Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur, en fait, ce qui pose question aussi, c'est, un peu le côté, heu, imprévisible de Trump. C'est-à-dire que le marché et surtout dans les actifs risqués, les gens n'apprécient pas l'incertitude. Et le problème avec Trump, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, hein, d'un point de vue macro, hein. Si on sort du côté crypto, il y a tout le conflit, avec la Russie et l'Ukraine, il y a toutes les taxes là qui met en place avec l'Europe, avec, il y a eu quoi d'autre? Avec le Canada aussi. Enfin, il y a vraiment des guerres commerciales qui sont en train de se mettre en place. Il y a des conflits internationaux, la situation géopolitique aussi, pose des questions. Et ça, pour les actifs risqués comme les actions et la crypto, en général, c'est pas dingue. Donc évidemment, tant que c'est pas fait, vu qu'on est sur quelqu'un qui est un peu imprévisible comme Trump, bah, le marché, il est peut-être en stand-by, tu vois? Il est en train d'attendre, il est en train d'estimer un petit peu ce qui pourrait se passer. En plus de ça, avec une politique, monétaire qui est pas non plus, favorable aux actifs risqués, bon, ce qui fait qu'on se retrouve dans la situation, comme aujourd'hui. Je pense que ça joue beaucoup. Heu, Mika qui dit aussi et la news aussi de Zelensky qui veut signer l'accord avec les USA pour arrêter la guerre. Donc ça évidemment, ça joue énormément, ouais, c'est clair. Les 800 milliards d'euros, l'Europe pour le renforcement des armes, le U va sortir la planche à billets, l'euro va se péter la gueule. Jusqu'à quel point peuvent-ils se servir sur nos comptes? Ça, c'est une vraie question. Il y a, je crois que c'est depuis la loi Sapin 2, vous regarderez, hein, pour ceux qui sont peut-être pas au courant de ça, mais il y a une loi qui a été votée en France, et pas que, avec la loi Sapin 2 qui permet, dans des cas spécifiques et dans le besoin de réquisition de la part du gouvernement, et là, ils peuvent mettre clairement ce qu'ils veulent, ils peuvent décider d'aller piocher dans l'épargne des Français. Voilà, ça peut être pour une volonté d'aller, comme tu le dis, BZH, hein, dans une volonté, pour aller, aider, l'Ukraine, ça peut être peu importe en fait, hein. Ils vont jamais se remettre en question sur la gestion de leur budget ou sur le déficit qui se creuse d'année en année, hein, tu vois? Quelqu'un de normal se dirait: «Tiens, j'ai des dépenses qui sont plus élevées que mes revenus, bah, au lieu d'augmenter les taxes», parce qu'à un moment donné, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Là, ils vont, encore faire en sorte d'augmenter leurs recettes avec encore plus de taxation, voire du vol, parce que là, d'aller prélever sur l'épargne des Français, et des Européens, c'est clairement du gros, gros, gros foutage de gueule. Mais ils ont le droit et c'est légal. Et dans toutes les banques aujourd'hui, il y a cette loi, Sapin 2 qui a été votée, hein. Ça fait des années maintenant que ça existe. En cas de problème, ils peuvent piocher dedans. Alors ils peuvent piocher, ils vont piocher principalement dans les assurances vie, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent, à l'intérieur, et après ça va être dans tout ce qui va être livret, épargne et tout, parce que les Français ont quand même pas mal d'épargne. Donc il faut se poser des questions, d'où l'intérêt aussi, d'investir, non pas son argent, qu'en Europe et que dénominé en euros, parce que, moi je fais vraiment pas partie des personnes qui pensent que l'avenir aura, enfin que l'Europe aura un avenir radieux dans les prochaines années. Tout est fait, tout est mis en place pour, se mettre des épines dans le pied, et de pas, prendre les trains en marche sur l'IA, sur la robotique, sur la crypto, ce que vous voulez. On fait tout l'inverse. Vraiment, on fait tout l'inverse. Donc voilà, pour ceux qui pensent aussi à l'expatriation, à se protéger, pourquoi investir en crypto? Pourquoi développer plusieurs sources de revenus? Pourquoi ne pas avoir, que de l'argent dénominé en euros, et cetera? C'est hyper important, surtout dans des périodes comme ça. Comme dit Manu, l'Europe est entre le marteau et l'enclume pour les États-Unis et la Russie. Ça pue pour nous. Ouais, non, c'est clair. Jean Las qui dit on est vraiment tous actuellement dans le buy the rumor et on vendra tous la news de la réserve. Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé, hein. Je sais pas si tu as vu, hein, mais truc de fou quand même, hein. On a eu Trump, je vais en parler juste après, hein, qui dit les gars, on va racheter votre bague avec des cryptos qui ne sont pas que du Bitcoin. Alors, je crois qu'il y a eu du Sol, du XRP, de l'ADA et tout. Et d'autres, après, il a dit, et d'autres cryptos. Donc, on verra après ce qu'il mettra dans d'autres cryptos. Évidemment, ça a fait jaser avec, avec les Bitcoin Maxi aussi. Et puis, on peut comprendre, hein, mais moi, je pense qu'en termes de réserve stratégique, avoir du Bitcoin, de l'Ether, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, d'autres cryptos comme ça, je m'interroge aussi, hein, d'accord. Mais là, on a eu clairement la news qui est sortie. Le lendemain, on avait retracé tout le mouvement. D'où quand même la volonté du marché de se dire, en fait, la news, on s'en fout, on va aller chercher plus bas. On va aller chercher plus bas, ou en tout cas, on n'a pas
fini de latéraliser ou de vendre ce qu'il y avait à vendre, ou peut-être de suppresser le prix suffisamment longtemps pour que les gros puissent accumuler. Mais on voit qu'en fait, une nouvelle, même si la nouvelle, elle est super intéressante, super pertinente, bah, au final, on se rend compte que ça n'a pas d'impact parce que c'est pas le moment pour augmenter. Et on aura beau se faire des nœuds au cerveau et de trouver des projets qui vont se dire: «Oh là là, regarde ce projet-là, il a lancé telle mise à jour» ou il y a un nouveau protocole qui s'est lancé sur tel truc. En fait, c'est toujours pareil. Des news dans des marchés comme ça changera rien du tout. Et tu auras beau avoir même les pires news, les pires saloperies et les pires scams, quand tu es sur un truc où tu as énormément de liquidités, impression monétaire et que les gens sont prêts à prendre des risques, les pires scams, c'est ceux qui ont les meilleures performances, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, les news, on n'est jamais très gros défenseurs de ce genre de trucs avec Mickaël et Théo, parce qu'on sait très bien que par le passé, très souvent, les news sont timées. Ils vont donner des news très positives dans des périodes post-halving, évidemment, parce que c'est en général dans des moments-là où on a des augmentations sur les alts, malgré le fait que les news, elles avaient déjà peut-être été disponibles quelques mois auparavant, simplement, ce n'était pas le moment. Donc, l'effet news, en fait, c'est simplement pour vous faire un biais d'ancrage et de vous dire tiens, le prix du projet, vous pensiez que sa valeur fondamentale elle était à 1 euro. Là, avec cette news, elle est peut-être à 5 euros. Et ça permet aux VC de sortir, ça permet à tout le monde de sortir et vous de vous retrouver avec la patate chaude en fait. Mais tout est lié au cycle monétaire et ce qui se passe globalement dans l'économie, quoi. Driss qui dit bonjour, pensez-vous pas que depuis son investiture, on n'est pas un peu les dindons de la farce, que les cycles qui vont arriver sont différents car Trump est trop versatile sur ses décisions? C'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Alors, la question de savoir si les cycles seront vraiment différents en soi, si on n'est plus sur des cycles de 4 ans, ça se jouera dans les prochains mois. Voilà, on verra. Hein. Si finalement on arrive à la fin 2025 et qu'on se rend compte, parce que c'est toujours facile de refaire l'histoire quand on a une vision sur le passé, d'accord? Si on arrive en fin 2025 et que tu vois que l'Ether, il est à 15 000 balles, tu diras, bah oui, évidemment qu'il fallait acheter buy the dip. Regardez, dans des périodes comme ça, qui vous dit que potentiellement c'est des bons moments et regardez ceux qui sont encore bullish et ceux qui sont baissiers à mort. Toujours facile de retourner sa veste quand c'est facile, mais vraiment regardez et lisez entre les lignes de ceux qui sont là aussi dans des périodes un peu plus compliquées. Et je suis d'accord que les indécisions et le profil de Trump fait que c'est pas forcément ultra favorable aux actifs risqués et qu'il y a clairement en ce moment de la manipulation. D'accord. C'est pour ça que je vous dis de regarder ce que font les gros. Regardez ce que font les gros. Vous allez voir qu'au moment où il y a eu la news avec Trump aussi, j'en parlerai juste après, il y a eu du gros foutage de gueule. Il y en a un qui s'est mis sur un leverage de x50 sur hyper liquide. Et au moment où il y a eu la news, évidemment, alors il était à un seuil de liquidation à quelques pourcentages près. Comme par hasard, juste avant la news, il y a eu la news, il a récupéré ses gains et tout. Donc, il y a clairement des délits d'initiés en veux-tu, en voilà. Et là, on est clairement en train de voir le buy the rumor, sell the news, mais plutôt au niveau macro, c'est-à-dire que tout le monde était ultra bullish avant l'élection de Trump. Au moment où il a été élu, il y a eu encore une augmentation du cours. Et après, une fois qu'il a pris son investiture, en fait, ça avait déjà été pricé. Donc là, on est en train de retracer en fait tous les mouvements qu'on avait eu depuis le novembre, depuis l'élection de Trump, en fait. Donc, on est clairement en train de vivre le buy the rumor, sell the news, mais il y a rien. Là, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Simplement, il y a une translation un petit peu du cycle jusqu'à maintenant, avec, si on regarde les performances sur 2021, 2017, etc., sur les premiers trimestres, en général, on était sur des performances positives sur les alts, sur les terres. Et là, il y a plein de conditions macro qui peuvent l'expliquer. J'en avais déjà beaucoup parlé sur YouTube. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, bah, c'est bon, c'est la fin et tout. Mais c'est pas parce que pendant 2 mois, tu n'as pas eu une augmentation que tu peux pas avoir une superbe augmentation, je sais pas, sur le deuxième trimestre ou sur le troisième trimestre. Voilà. Il faut arriver à prendre du recul. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que la conviction en crypto, c'est hyper important. Parce que dans tous les cas, il n'y aura aucune garantie de quoi que ce soit. Et que quand tout le monde a peur, quand tout le monde attend tout un tas de confirmations, personne n'achète. Et quand il y a les confirmations qui arrivent, là, en général, ça s'accélère extrêmement vite parce que tout le monde veut rentrer en même temps, parce que tout le monde a peur, en fait, de la continuation de la tendance baissière. Donc, si vous ne prenez pas le risque à l'achat, vous devrez le prendre à la revente. Si vous prenez le risque à l'achat, vous pourrez vous permettre d'être beaucoup plus conservateur lors de vos prises de position et de bénéfices par la suite. Manu qui dit depuis son investiture, il joue avec la crypto, il se met des millions, voire des milliards en poche avec ces mêmes coins et l'annonce de dimanche. Clairement, mais là c'est de partout. Alors on parle de Trump, hein, mais c'est délit d'initié sur délit d'initié sur délit d'initié, en veux-tu, en voilà. Là en ce moment, c'est devenu n'importe quoi, hein, avec tout le monde qui lance son même coin aussi. Enfin, ouais, pour ceux qui sont en crypto depuis un certain temps, ça devient usant. Ça devient vraiment usant.
Bisca qui dit, penses-tu que les bears et le bull puissent être de moins en moins extrêmes de cycle en cycle? Les institutions et les États manipuleront le marché et les retails. Alors, moi, je pense que dans tous les cas, depuis le départ, ce qu'on observe, c'est une diminution des rendements sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur tout le marché crypto. On a des baisses de rendement, hein. Forcément, le marché, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus difficile à faire évoluer. Et on le voit de cycle en cycle, les retours sur investissement ne font que baisser. Et je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ce serait différent. D'autant plus, comme tu le dis, Bisca, là, on est sur un marché qui se professionnalise de plus en plus avec Wall Street et des gros fonds qui sont sur le marché, où en plus, ils ont la possibilité de se hedger. Donc, ils peuvent acheter en spot et même shorter le marché. En fait, ils peuvent gagner des deux côtés. Ils peuvent gagner des deux côtés. Ils peuvent suppresser le marché pendant un certain temps. J'en avais parlé avec le live sur Bybit. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, c'est dingue. Je vous ai montré pas mal d'infos là-dessus. C'est le live, je crois, d'il y a une semaine. Si je ne me trompe pas, vous le retrouverez dans la playlist live. Je vous invite vraiment à le regarder parce que vous vous rendrez compte du niveau de puterie que vous avez en crypto. C'est la dinguerie. C'est vraiment, c'est la folie. Et quand vous êtes un site, en fait, vous avez accès à des services, à des produits que beaucoup de particuliers ne peuvent pas faire, en tout cas pas de cette manière-là. Vous avez la possibilité de suppresser le prix et de gagner, en fait, que ça baisse ou que ça monte, vous allez gagner dans tous les cas. Et aujourd'hui, ils peuvent le faire. Ils peuvent suppresser le prix pendant suffisamment longtemps. C'est ce qu'ils ont fait avec l'or pendant très longtemps aussi, hein. Ça aussi, c'est très documenté. Ils peuvent suppresser l'or avec les produits, les contrats à terme, les CFD, les produits dérivés. Ils peuvent suppresser le prix de ces actifs-là pour en accumuler un maximum. Et quand ils en ont suffisamment accumulé, allez, c'est bon les gars, on fait des news bullish et tout ce qui s'ensuit pour permettre après aux gens de racheter le bag un petit peu plus tard. Mais en fait, d'avoir des retours sur investissement de moins en moins importants de cycle en cycle, c'est évident. Il y a quelques années en arrière, il y a quelques cycles par le passé, faire des fois 100, des fois 1000 en crypto, c'était extrêmement simple parce qu'au final, il y avait personne, il y avait très peu de projets et très peu de liquidités. Donc au final, la moindre ajout de liquidité, ça allait dans ce qui était disponible. Donc c'était assez simple de faire de l'argent. Là, faire des fois 100, des fois 1000, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui doit être recherché. Par contre, ça veut dire qu'il faut être plus sélectif. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de connaissances que la moyenne. Ça veut dire qu'il faut être autonome. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser avoir, manipuler et tout. Et c'est pour ça que la majorité des gens perdent de l'argent parce que ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils n'ont pas de recul, parce qu'ils ont toujours l'impression que cette fois-ci, ça sera différent, parce que voilà, évidemment qu'il y a des différences aussi, mais tous ceux qui disent, comme avant, hein, quand on disait en mars, c'est bon, il y a eu le top et tout, c'est le bear, parce que cette fois-ci, c'est différent, parce qu'il y a les instituts et tout. A priori, on a eu des augmentations, on a eu dépassement du précédent plus haut sur le Bitcoin. Là c'est pareil, tu as des gens qui vont te dire on va arriver en super cycle. Et d'ailleurs, il n'y aura même pas de bear market. Il y en a qui te disent ça, hein, qui continuent aujourd'hui à te dire les gars, il n'y aura pas de bear market et tout. C'est bizarre, comme à chaque fois on nous dit que c'est différent et à chaque fois ça se termine de la même manière. D'accord. Évidemment, c'est jamais exactement la même chose, mais quand même, ça nous renseigne sur un certain nombre d'informations. Si vous êtes là sur le long terme, dans tous les cas, il n'y a aucune raison de plus s'alarmer que ça. Et l'idée, c'est d'être toujours très sélectif sur ce qu'on va avoir en portefeuille et toujours de se poser la question d'où va venir les capitaux. En fait, d'où va venir l'argent? Pourquoi, si aujourd'hui vous avez, je sais pas, une énième layer one, pourquoi l'argent irait sur votre truc plutôt que sur d'autres? Des layer one, il y en a 1000. Des layer 2, c'est pareil. Pourquoi on irait sur la vôtre? Pourquoi on irait racheter votre bac qui est peut-être vieux de 4 ou 5 ans? C'est ça la vraie question, en fait. Tu vois? Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se bloquent là-dessus en se disant non, mais moi, c'est le meilleur parce que le côté tech, parce que, je sais pas, il y a eu des partenariats et tout. Sauf que c'est pas ça, fondamentalement, qui attire des capitaux. C'est pas parce que tu as eu des partenariats, c'est pas parce que tu as eu, je sais pas, tel VC que tu as à l'intérieur. C'est pas parce que tu as eu telle ou telle technologie sur ta blockchain qui va faire que le retail va aller dessus. D'ailleurs, on voit, hein, le retail, il en a rien à foutre de la techno, il en a rien à foutre des partenariats, ils s'en foutent en fait. Plus le truc il est bête, plus c'est même un gros scam. Du moment où tu as des bougies vertes, il va acheter. L'être humain, il adore acheter des bougies vertes.